Bonjour à tous les traders, j'espère que vous avez la forme. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui se clôture pour ma part, en tout cas dans laquelle on va pouvoir revenir dessus, sur ce qui s'est passé, sur les décisions, sur le mindset, sur la psychologie. Parce que ce qui est intéressant dans cette semaine, c'est que globalement parlant, j'ai pas pris beaucoup de positions sur le marché, mais on va le revoir tranquillement ainsi que dans le journal de trading, mais qui me permet de passer, on va dire, un objectif, notamment sur ma partie financée. Je vous rappelle dans ce début de vidéo que je suis sur un financé 150 000, pardon, Top Step, ainsi qu'un challenge en cours de validation du côté de Top Step. On va voir que cette semaine a été plutôt intéressante des deux côtés, puisque notamment pour la partie financée, donc le matelas que j'étais en train et que je viens en tout cas de terminer pour cette semaine, à hauteur de 5 000 $ est terminé. Je suis exactement à 5 300 $ du côté de la partie financée et sur la partie challenge, toujours à 157 400 $. Donc on va comprendre pourquoi sur la partie financée, je suis à mon objectif et sur la partie challenge, il m'a manqué pas grand chose, ça je peux vous le dire pour cette semaine pour valider ce troisième challenge. Moi en tout cas pour rappeler un petit peu la décision et la seule position que j'ai pris cette semaine a été tout simplement du côté du Nasdaq pour mercredi. Je vous rappelle que lundi c'était férié, donc pas de trading pendant les jours fériés. Malgré l'ouverture des futurs, on n'a pas vraiment de flux, puisque là on n'avait pas les US qui étaient présents dans le marché. Mais en tout cas, une vente cette semaine du côté du Nasdaq avec l'OPR qui a été une réintégration qui m'a permis de faire seulement un seul trade avec une clôture manuelle à hauteur de 2,1 qui était à l'objectif. Mais en soi, ce qui va être intéressant, c'est que ce trade-là donc, me permet de terminer mon matelas du côté financier. Donc encore une fois, les 5 000 $ pour avoir, on va dire ça comme ça, mais le drawdown que je m'autorise avant d'éventuellement pouvoir cramer ce challenge financé. Donc c'est pour ça, là au moins le matelas est fait, et maintenant on peut vraiment se concentrer pour aller chercher du financement, et voilà, faire des retraits justement maintenant, puisque ça c'est terminé. Et ce qui est important, mais je reviendrai juste après, pendant qu'on reparle du trade, mais justement sur la partie challenge, sur laquelle il me manque à peu près 1 500 $, et bien pour le coup, j'ai décidé de garder cette position, mais ce sera plus intéressant de voir sur le marché. Donc on clôture cette semaine avec plus 0,7% sur le capital 250 000, donc avec 1055 exactement de gains pour cette semaine avec cette seule décision, mais qu'on va revoir justement tout de suite, puisque c'était une décision totalement dans le flux du côté du Nasdaq. Pour remettre un petit peu le contexte, on était dans ce contexte-ci. J'ai mis le replay actuellement, donc on est sur la séance de mercredi, avant et même juste après l'ouverture de mercredi. Mais ce qui était intéressant du côté du Nasdaq, c'est que pour le coup on avait cassé les niveaux majeurs, ou en tout cas les niveaux clés. Pour le coup, on avait deux niveaux support ici qui étaient plutôt intéressants, notamment avec ce premier, avec 3 points de contact en 1 heure en clôture, et puis le second sur lequel on a eu 2 points de contact qui avait été cassé justement à l'ouverture des marchés, avec les news aussi qui ont pu permettre justement cette correction. Donc on se trouvait sous ces niveaux clés du côté du Nasdaq, et donc avec ce flux vendeur, donc d'après la théorie de dos, notamment 1 heure, des plus hauts et des plus bas que les précédents, plutôt une envie de travailler justement le Nasdaq plutôt en short dans ce contexte-là. Sauf que on remarquera que sur le plus court terme, notamment le 15 minutes, ici, on a le précédent plus bas M15 qui était présent, donc qui était, on va dire, un obstacle relativement majeur pour une cassure par le bas du côté de l'OPR. Donc j'étais plutôt dans l'idée, et surtout on était, si je dis pas de bêtises, à peu près 2% de perte déjà du côté du Nasdaq. Donc l'idée était plutôt de rechercher justement la cassure et la réintégration pour éviter tout simplement d'attraper un point bas et puis que ça se mette à rebondir derrière. Plutôt essayer d'attraper une cassure réintégration pour plutôt
avoir les probabilités de travailler un point haut qui pourrait éventuellement se former en revenant chercher encore une fois ce niveau support sur lequel le prix avait clôturé sous celui-ci. Donc ça c'était plutôt pas mal sur cette position, donc que j'ai pu prendre justement sur la deuxième bougie après la réintégration. Hein. On a la clôture, ou en tout cas la cassure de cette OPR qui se fait sur cette belle bougie impulsive, et tout de suite derrière on réintègre. Donc ça a été la décision que j'ai pu prendre du côté du Nasdaq, avec tout simplement un stop loss à 537 points exactement, et une entrée avec un ordre limite sur le haut d'OPR à chaque fois, comme je travaille l'OPR d'habitude, que ce soit une cassure par le haut ou une réintégration, je travaille avec un ordre limite sur le haut ou le bas d'OPR, suivant le sens dans lequel j'ai privilégié le sens de mes trades. Donc on voit ici que ce qui est intéressant, donc on réintègre, je décide de poser l'ordre, on revient chercher pour un point, on revient pas chercher mon ordre pour le coup, ça décale, bim, là ici je suis exécuté, ça bégaye un petit peu très proche du haut de l'OPR, et puis juste derrière ça décale. Donc là je suis positionné sur mon challenge financé et sur mon challenge en cours de validation. On a le prix du coup qui commence à décaler, on vient chercher le ratio de 1, je passe break-even, donc j'élimine totalement le risque sur cette position, et puis par la suite on a un prix qui vient chercher l'objectif qui est tout simplement le bas d'OPR lorsqu'on travaille une réintégration, que ce soit une réintégration par le bas, si par exemple je privilégie plutôt les achats, l'objectif sera le haut d'OPR. A l'inverse, pour une réintégration par le haut et donc travailler un short, on a un objectif théorique sur le bas de l'OPR. Et donc sur ma partie financée, j'ai pu clôturer ce trade manuellement. Et pour le coup, je vous avoue que quand on est revenu sur le bas d'OPR, ou en tout cas quand on est venu chercher le bas d'OPR, sur ma partie challenge, il me restait à un peu plus de 400 $, on va dire moins de 500 $ pour justement pouvoir aller chercher la validation. Donc là, qu'est-ce que je me suis dit? Tout simplement, j'ai pas de risque sur ce trade. J'ai un Nasdaq qui est dans un flux court terme correctif, on baisse, on est baissier sur le 1 heure, donc je suis dans le sens du flux court terme, ce qui me permet de garder, on va dire, cette position sur mon challenge, mais dommage, puisque je suis vraiment passé pas loin de valider ce deuxième challenge, et puis pour au final finir sur un break-even sur cette position. Donc je suis passé, on va dire, à 500 $ de la validation. J'aurais pu aussi clôturer et puis aller chercher un ratio de 1 qui m'aurait manqué, on va dire, pour valider le challenge. Mais j'ai décidé de garder cette position puisque j'étais trop proche, on va dire, de la validation. Donc c'est vrai que, voilà, c'est pas la partie financée. Ça, j'ai clôturé. J'ai pas cherché à garder, bien sûr, puisque c'est l'objectif théorique. Quand on prend une position, et ça c'est important aussi lorsqu'on fait du trading et qui est peut-être parfois pas forcément clair pour vous, mais quand vous travaillez un setup en question, vous avez forcément un objectif aussi sur la position en cours. Donc n'hésitez pas à bien sortir de cette position à l'objectif. Parfois on a la gourmandise qui rentre en compte dans le trading, on va aller chercher plus, peut-être parce qu'on le sent bien, parce que on est dans le flux, justement comme cet exemple. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir ce genre de retour et ce genre d'expérience, puisque peut-être que sur la prochaine décision que je serai amené à prendre est proche et même à l'objectif théorique du trade, si j'ai pas validé mon challenge, est-ce que je clôturerai justement pour prendre ce que j'ai à prendre et puis reprendre une décision par la suite. Donc là, c'est peut-être un côté gourmandise aussi sur cette partie challenge, mais je vous avoue encore une fois que voilà, on est venu sur le bas d'OPR pile poil, on est venu chercher l'objectif, on avait des bougies relativement impulsives, ou en tout cas qui matérialisaient cette pression vendeuse. Donc voilà, trop proche de la validation pour ma part pour clôturer, donc j'ai décidé de garder. Voilà, il faut assumer ses décisions, et cette décision est totalement assumée. Et puis voilà, donc pour ce trade cette semaine, mais encore une fois, j'ai terminé le matelas, donc que du bien, que du positif sur cette position, et qui me permet encore une fois de me dire, pour la prochaine fois, si je travaille une cassure ou une réintégration d'OPR, notamment avec ce genre d'objectif, je clôturerai potentiellement, pareil, suivant le contexte, c'est beaucoup de contexte aussi, mais ce trade, même sur la partie challenge. Mais ce que j'apprends aussi sur cette nouvelle partie financée, c'est que justement, ça m'endurcit sur la partie challenge, que je pouvais peut-être ne pas avoir assez avant. Donc ça, c'est cool aussi, ce qui montre que je peux tenir les trades malgré tout. Donc sur la partie challenge, il n'y a aucun problème.
le matelas est terminé. Donc passons. Mais en tout cas, voilà, c'était une décision qui était totalement dans le flux pour le coup. On avait cassé des niveaux clés. Donc ça, c'était totalement justifié du côté du Nasdaq pour cette position. Pas forcément la plus évidente, excusez-moi, mais en soi, dans le flux, et c'est ce qui compte. Le plus, on a eu par la suite, et pour expliquer un petit peu cette semaine, mais on a eu les résultats de Nvidia qui étaient énormément attendus, géant de l'intelligence artificielle, des puces électroniques, qui a eu pour le coup de très très bons résultats, que ce soit en chiffre d'affaires, bénéfices par action, etc. Donc qui a propulsé, on va dire, par la suite le Nasdaq vers le haut. Hier, on était à plus 15 du côté de Nvidia. Bref, on a un cours qui a énormément évolué par le haut par la suite, mais pas forcément évident, hein, justement, sur la session de jeudi et vendredi, d'attraper ces mouvements, puisque je ne trade que pendant les sessions US et lors des cassures, notamment je pense au Dow Jones par exemple, mais d'opère par le haut pour suivre justement ce mouvement haussier hein, qui s'était repositionné du côté des indices, de pouvoir en profiter, mais il y avait pas mal d'obstacles là aussi du côté des indices qui moi en tout cas d'un point de vue de mon trading peut être amené à me freiner pour parfois profiter du flux. Mais voilà, c'est mon style de trading. Je préfère être prudent que prendre des risques ou de prendre des trades juste pour prendre des trades. Ce qui est important, c'est d'être sélectif. Et c'est ça que je retiens sur cette semaine. Très sélectif sur les positions. Ça, c'est sûr. Mais voilà, il faut s'habituer. Il va falloir s'habituer à un marché qui est sur des plus hauts comme ça et qui fait de nouveaux plus hauts lors des séances qui se suivent. Donc ça, il va falloir travailler dessus. En tout cas de mon côté, mais c'est les points positifs que je retire hein, sur cette semaine, puisque voilà, je sais les points sur lesquels je dois travailler. J'ai réussi le premier objectif sur mon financé, et là il manque aller chercher le premier retrait et aller valider le deuxième challenge. En tout cas, moi je clôture cette semaine sur ces décisions. Je suis très content de ces décisions. Bon, c'est sûr, c'est pas les semaines où on s'amuse le plus, hein, j'ai envie de dire, puisque voilà, hein, quand on est sur des plus historiques, hop, on a parfois une convergence avec le haut de pair, donc pour une cassure de pair, c'est pas forcément ce que ou dans lequel je suis à l'aise pour travailler le marché. Donc c'est vrai que parfois je peux être amené à vouloir attendre des replis qui n'existent pas ou en tout cas qui n'ont pas lieu. Mais voilà, il faut s'adapter au marché, c'est à nous de s'adapter au marché et je sais les points sur lesquels je dois travailler et les points qui sont validés actuellement avec ce matelas qui est terminé d'un point de vue financier et la validation de ce deuxième challenge qui arrive très prochainement. Encore une belle décision, un beau ratio de 3 et ce sera validé. Je vais tout donner pour en tout cas et je vous tiens au courant pour cette future validation, en tout cas je l'espère. Merci à tous de votre écoute, de votre attention. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous, soyez prudents sur les marchés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur ma semaine, en espérant avoir validé le deuxième challenge Top Step 150 000. Merci à tous, très belle fin de journée, bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Soyez prudents sur les marchés. Ciao!